Shalom les amis, bonne journée, content de vous retrouver. Bezrat Hashem, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, Vagita Boyoman Valayla, Baruch Hashem. Jour et nuit, les fidèles élèves de la yeshiva ils sont présents, Baruch Hashem. Les guerriers sont là, Baruch Hashem, à leur poste pour la délivrance, Bezrat Hashem, dans la joie. Il faut se renforcer dans la joie parce que, en fait, ce qui se passe, c'est une guerre psychologique. C'est pas, il y a rien de vrai dans toutes ces histoires. C'est une guerre psychologique. C'est-à-dire que c'est la guerre contre Amalek. Que la guerre contre Amalek, c'est la joie de Purim, c'est la danse et la joie de Purim. Et il faut attirer ça, Bezrat Hashem, sur nous toute l'année. C'est-à-dire c'est ça la rifoua. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher à ça. C'est-à-dire que maintenant, la seule raison de tout ce qui est fait, toutes ces pressions, toutes ces peurs, c'est uniquement une guerre psychologique. Donc maintenant, si vous voulez gagner cette guerre, c'est très simple. Il faut être Bessimcha. Ah, c'est Ariela Obadia, le café de Rabat, le jour et nuit. Vous avez connu ça? Eh oui, malheureusement, dans ma jeunesse, j'étais pas mal sur la terrasse du jour et nuit. Bon, Hachem, vous voyez, on est passé de la terrasse du jour et nuit à Ouman jour et nuit. Chazak, vous m'avez donné de la simcha. Et regardez, c'est une guerre, voilà, c'est une guerre psychologique. Mettez-vous ça en tête. Rabbeinu, il a dit que c'est imaginaire, c'est-à-dire que ce qu'on passe, c'est imaginaire. Vous voyez bien que tout ce qui est pris comme décision à tous les niveaux, ça n'a rien à voir avec la réalité des faits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans le monde bien pire que ça. Il n'y a jamais eu le centième des réactions organisées comme ça. Donc maintenant, tout ça, c'est fait pour casser le moral des troupes, c'est tout. C'est le but. C'est casser le moral des troupes, nous casser le moral, vous comprenez? Nous, il faut rire beaucoup, il faut beaucoup rire. Merci Naïma pour votre don, qu'Hachem vous bénisse, merci pour vos souhaits, la bénédiction, Bézat Hachem, qu'on vous voit très bientôt à Ouman. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une obligation d'être Bessimcha. C'est une obligation, c'est pas quand on a le temps ou quand on a le moral il faut être Bessimcha, c'est une obligation de la même manière que vous êtes fixé des obligations dans votre vie, que vous avez une conscience d'obligation de vous nourrir ou de vous dormir ou de faire. Il y a une obligation d'être Bessimcha. Surtout maintenant qu'on est dans la fin, le 7e mendiant, c'est le mendiant de la danse, de la Simcha. Il faut être Bessimcha. Voilà, il faut se moquer d'eux, il faut tout tourner en dérision, il faut être Bessimcha, parce que c'est que au niveau psychologique, c'est tout. Dans la réalité, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. C'est une guerre psychologique. Et celui qui va gagner, c'est celui qui va être Bessimcha, c'est tout. Le 6e mendiant, il guérit la princesse, Anirofeota. Comment il l'a guéri? Il l'a guéri avec de la joie, c'est tout. Avec des chants, avec de la joie. Ok, il faut vous organiser, avoir un casque pour écouter de la musique ou avoir un haut-parleur à la maison. Et bon, Hachem, il y a des radios où il y a des chants toute la journée pour danser. Il y a dans YouTube des danses toute la journée. Et il faut danser, il faut chanter, il faut rigoler. J'ai vu une fois Rabbi Nathan, il était avec 2 élèves. De grands élèves de Rabbeinu, des amis à lui, des grands élèves de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, ils étaient dans la calèche comme ça, en train de se déplacer ensemble. Et Rabbi Nathan, il n'avait pas le moral, il n'avait pas le moral du tout. Alors, c'est les élèves, les 2 amis à lui, ils lui ont dit, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit, Nachman et Nathan, ils rigolent du monde.
C'est ça qu'il a dit ça, Rabbeinu, oui. Alors, Rabbi Nathan, il a dit c'est vrai. Et ils ont commencé à rire. Et il dit là-bas qu'ils ont attrapé un fou rire qui a duré 2 heures. 2 heures de fou rire. C'est-à-dire, ils se sont pliés de rire pendant 2 heures. C'est pas qu'ils se sont pliés de rire 1 minute ou deux. 2 heures où ils se sont pliés de rire. Pliés de rire, pliés de rire. Et après, Rabbi Nathan, il a dit comment j'avais besoin de ça. Comment j'avais besoin de ça. Rabbi Nathan, il dit comment j'en avais besoin. Vous voyez, lui, à son époque, il était attaqué, il était mamache terriblement persécuté, etc. Voilà exactement, comme vous dites les Gaulois, ce qu'ils disaient les Gaulois, pour empêcher le ciel de tomber. Exactement. Tant qu'on rigole, le ciel, il reste tranquille. Notre but d'ici, c'est d'être Bessimcha. Ah ouais, si on avait la vidéo, Mademoiselle Freeman, on aurait plus le libre arbitre. Si vous aviez une vidéo de Rabbi Nathan en train de se plier de rire pendant 2 heures, ça y est, c'est Mashiach. Vous passez cette vidéo, ça y est. Vous comprenez? Il faut être Bessimcha. C'est une obligation. Vous dites, ouais, mais c'est dur, les soucis. Il faut être Bessimcha. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer et se remonter le moral et mettre de la musique et danser et danser et danser et rire. Il faut rire. Il faut rire parce que de toute façon, ce monde-là, c'est un monde de voyage, c'est un monde de passage. Alors autant que pendant le voyage, on rigole, c'est tout. C'est un voyage de toute façon. C'est un passage. Notre monde, c'est pas celui-là. Nous, on est pas, on est des extraterrestres, on n'a rien à voir avec ce monde. Donc on est de passage ici. Alors autant rigoler, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va? On va s'inquiéter pour un monde qui nous appartient pas et dans lequel on va pas rester de toute façon. Alors pourquoi tellement de soucis, tellement de tristesse, tellement d'angoisse pour quelque chose qui sert mamache à rien. On avance, Bezat Hashem. Et la simcha, c'est la refoua, comme Rabbeinu dit, c'est la refoua, c'est la délivrance. La simcha, c'est tout. C'est tout. Simcha Tetseu, Rabbeinu dit, toutes les maladies, elles viennent du manque de simcha. Tous les exils viennent du manque de simcha. Et tout le koach de Amalek, toute la force de Amalek, c'est le manque de simcha. Donc quand vous voyez que Amalek, il monte, c'est-à-dire il monte sur ses grands chevaux, il faut être Bessimcha. Comme vous dites Laurent Simon Goldenberg, justement, à travers les soucis, il faut être Bessimcha. Exactement. C'est mamash ce qu'il dit Rabbeinu. Voilà, lutter, c'est la guerre d'usure. C'est l'usure du moral, vous comprenez? C'est casser le moral des gens, c'est tout. Tout ça, c'est pour attaquer le moral, c'est tout. Il faut transformer tout en simcha. Dire Baruch Hashem, j'ai fait de beaux des doutes, Baruch Hashem, je parle un peu avec Hashem, je fais un tikkun haklali, je fais tout ce que je peux pour me rapprocher d'Hashem, c'est tout. Le reste du temps, je suis Bessimcha, c'est tout. Bessimcha, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout ce martèlement là, martelage de médias et des trucs et ça. Faites ce que vous voulez de votre vie, débrouillez-vous. Vous avez envie de faire des masques il faut leur dire faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas avec vous. Je suis pas dans votre plan. Moi, j'ai un autre plan. Je sais que je dois être Bessimcha, c'est tout. Ça, j'en suis sûr. Le reste, après, débrouillez-vous. Faites ce que vous avez envie de créer un monde imaginaire. Créez le monde imaginaire que vous voulez. Moi, je veux être Bessimcha. Voilà. Arthur Maëv, si vous voulez écrire, vous écrivez sur contact@breslev.fr. Et voilà, ça arrive chez moi après, Bezat Hashem. Il n'y a pas de coronavirus à Ouman, Toiti. C'est passé. Il y a eu une période où il y avait, mais bon, pour Hachem, il n'y a plus. Les gens, ils n'ont plus. Pratiquement toute la communauté a eu le virus. Et c'était l'été dernier, au début, c'est-à-dire de Pessah,
de Pessah jusqu'au mois d'août à peu près, tout le monde a attrapé. Et après, c'est passé. Baruch Hashem, la brioute, monsieur Pentrel, vous avez reçu une bouteille de rouge grande qualité. La brioute, Besimcha, à votre santé et à la santé de la cordonnerie, Bezat Hashem. Il n'y a que ça, et les amis, il faut rigoler, parce que c'est une grande rigolade. C'est une grande blague. Tous les gens masqués dans les rues, confinés, sur les passeports verts, les passeports... C'est une grande rigolade. C'est vraiment un truc de Laurel et Hardy, de Louis de Funès, c'est vraiment Fernandez, c'est de la rigolade, c'est tout. C'est vraiment une grande rigolade. Bezat Hashem, c'est fantastique. Tu viens à Ouman à Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Voilà, c'est une mascarade. Il faut rire, c'est tout. Quand est-ce qu'on met les masques? À Purim, ok. Alors maintenant, ils ont décidé Purim toute l'année. Alors vous allez rigoler. Il y a des masques avec des dessins, avec des couleurs, avec des formes, avec des... Il y a toutes sortes de masques. Baruch Hashem, il y a de quoi rire. Voilà, enjoy it, comme vous dites, Sylvia Bousson, exactement. Ouais, c'est... Merci Aaron, qu'Hachem te bénisse. Merci, qu'Hachem te bénisse et donne Bezat Hashem beaucoup de nachat. Voilà, les piliers. Ici, on a les piliers de la cordonnerie. Alors, refouach les mains pour Betsabe Bat Malka, qui est en salle d'opération. Hachem, il donne que l'opération, elle marche. Qu'elle refouach les mains. Bissout Rabbeinu, Bissout l'étude qu'on fait. Beit Kashrut au Tzadik et de toutes les neshamot qui sont là, Bezat Hashem. Toutes ces neshamot, elles s'unissent pour décréter sa refoua, Bezat Hashem. Vous voyez, c'est là, Min HaShamayim, qu'on a parlé de ça maintenant, c'est dans notre étude actuelle, que Rabbi Nathan dit Veze sheomrim keshem shani roked kenegdech veni yochol lengoa bach. Alors que maintenant je danse devant toi, on parle de la lune, c'est-à-dire on danse devant la lune, je ne peux pas toucher la lune, mais je danse devant elle. Et cet éloignement-là, c'est justement ce qui va me permettre de me rapprocher de façon positive, c'est-à-dire que la lumière, elle ne fasse pas du mal, que la lumière soit constructive. Donc Rabbi Nathan, il dit, c'est ça les danses qu'on fait au moment où on sanctifie la lune. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Shehem Prinat Tshuva, que ces danses qu'on fait devant la lune, en fait, c'est la Tshuva. Comme on a dit plusieurs fois, Rabbeinu dit, c'est quoi faire Tshuva? C'est être Besimcha. C'est ça la Tshuva. La Tshuva, c'est d'être joyeux. C'est ça notre Tshuva. Chez Prinat Rikudim, Prinat Tshuva. Voilà, les danses qui sont la Tshuva. Quelqu'un il dit comment je peux faire pour faire tchouva? Danse, voilà la tchouva. Il faut que tu danses, c'est ça la tchouva. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait tchouva, qu'on a vu la lumière d'Hachem, maintenant on doit courir. C'est-à-dire que maintenant, pendant le temps qu'on était loin et qu'on a perdu notre temps à faire des bêtises, maintenant on veut rattraper le temps. Alors il faut courir. Et cette course-là, c'est quoi? C'est les rikudim. C'est les danses qu'on fait. C'est-à-dire que maintenant on saute les marches. C'est-à-dire c'est ça la danse. C'est-à-dire on saute les marches. C'est-à-dire maintenant qu'on a attrapé la chose, c'est que on peut aller très vite parce que ça y est, on
on a vu la lumière d'Hachem. Donc maintenant, on est convaincu, on est conscient de sa présence. On sait qu'il est avec nous, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il nous a délivrés. Donc maintenant, on peut danser. Chez Prinat Pessar, Prinat Dilug ou Psicha, comme on va chez Prinat Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que le nian de Pessar, c'est Dilug, c'est-à-dire c'est sauter, comme on dit, comme Hachem il a dit, Passarti. Je vais passer au-delà des portes sur lesquelles il va y avoir le sang de l'agneau pascal. Passarti, ça veut dire je vais passer au-dessus. C'est-à-dire quand on danse, en fait, on va passer au-delà du problème. On dit Rabbeinu, il rapporte dans l'écoute morale que l'hébreu, le peuple hébraïque, et ivri, hébreu, ça veut dire au vert. C'est la chambre au vert, c'est-à-dire qui passe au-dessus, qui va au-delà. C'est-à-dire de pas se laisser atteindre que la réalité, soi-disant, la réalité fabriquée par Amalek, il ne faut pas qu'elle nous attrape. Alors comme on fait, on saute, on danse, on saute, et en fait on saute au-dessus de cette réalité pour se connecter à la véritable réalité qui est le Da'at de Mordechai, le Da'at du Tzaddik, la présence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'on saute au-delà de voilà, comme dit Ivry, passé. Merci Ruben Elaïk. Merci Stéphane Toiti. Baruch Hashem, il ne fait pas trop froid au Oman en ce moment. Il fait -2, -3. Il y a beaucoup de neige, mais c'est pas très froid. Très bien, Naïma Mouid, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Danser avec celui qui vous arrête et qui vous aide à traverser la mer Rouge. Mais j'ai pris la Chatzot. Et ça, c'est Chatzot, la cordonnerie Chatzot. Chez Oprinat et Galut Tachlit Astara la date. Que maintenant, Chatzot, c'est qu'on va révéler l'obscurité. On va révéler l'incompréhension, on va révéler la bêtise humaine, on va révéler l'atrophie mentale et on va en transformer ça en conscience d'Hachem. Kiprinat Amalchut, Kiprinat Laila, parce que le principe de la royauté, du pouvoir, qui est un principe de nuit, parce que la lune, let megar maklum, c'est-à-dire que la lune, elle n'a rien d'elle-même, donc elle reçoit tout du soleil. Donc c'est un principe d'obscurité, c'est-à-dire que d'elle-même elle est obscure et elle reçoit la lumière du soleil. C'est-à-dire que maintenant la lumière du pouvoir, elle descend jusqu'à la 6e heure du début de la nuit. C'est-à-dire ce premier quart de la journée, qui est le début de la nuit, c'est une descente du pouvoir d'Hachem, et c'est le pouvoir des énergies négatives. Donc pendant ce temps-là, on va dormir, on va en profiter pour faire un somme, et après, à Chatzot, un petit peu avant Chatzot, 5 minutes, 10 minutes avant Chatzot, on se lève comme des lions et des lionnes, et on va commencer à faire marcher la mélodie de David Ameler, la mélodie qui va venir, le vent du nord qui va venir dans l'arbre de David, et c'est l'éveil du pouvoir d'Hachem. Toute cette obscurité qu'il y a, toute cette obscurité qui précède la lumière, c'est une obscurité qui va faire naître la Géoula. Cette obscurité, c'est la préparation de la Géoula. L'obscurité qu'on est en train de vivre, c'est elle qui va provoquer la Géoula. Elle-même, elle va provoquer la Géoula. Ça va se retourner en lumière. C'est la préparation de la Géoula. Donc les premières 6e heures de la nuit, il y a rien à faire dans ce monde. Il faut aller dormir. C'est pas un moment ni d'étudier la Torah, ni de prier, ni de faire quoi que ce soit. Il faut aller dormir, connecter l'âme au monde supérieur. Et après, quand il arrive Chatzot, on se lève et on attaque la connexion
on attaque la connexion avec l'arbre de David. Grâce à ça, on se connecte comme on dit dans le Tikkun Aklali, et que quand on se lève, Ezker anaginati balayla, je me souviens de ma mélodie. La nuit, im levavi asicha. Je parle avec mon cœur. Voilà, ça y est, je retrouve ma mélodie. Je me lève dans la nuit, je trouve ma mélodie et je me connecte. Et je me connecte avec ça, je me connecte à mon âme, je me connecte à Hachem. Et avec ça, j'ai rien à craindre du tout, parce que je suis connecté à Hachem, au tzadikim, et j'avance, c'est tout. Hiolechet ou mitmaetet, c'est-à-dire pendant la première partie de la nuit, la royauté, elle est cachée jusqu'à Chatzot, She'azi betachlit astara ve'amiut, c'est-à-dire juste avant Chatzot, elle se trouve la royauté, le pouvoir, il se trouve le plus diminué possible. Vazai tekef matrelet litmalot, et tout de suite, elle commence à se remplir. Ulitaken, elle commence à se réparer. Beprinat bgimat alvana, shebetachlit abgam matrelet litmalot, comme la lune que dans son moment le plus bas, c'est là où elle commence à se remplir. Vatzadikim vachachamim yodim zot. Maintenant, les tzadikim et les sages, les grands cordonniers, les grands, ceux qui ont ceux qui sont les grands décorés de l'or de la cordonnerie, c'est-à-dire qu'ils connaissent exactement ce que c'est la cordonnerie. Ils savent ça chez Daika bechatzot laila. Ils savent ça que précisément en plein milieu de la nuit, en plein profondeur de la nuit, dans le milieu des 12 heures de la nuit, dans la 6e heure, à la fin de la 6e heure, que ce moment-là, c'est le voilement le plus grand, la plus grande diminution. Sham daika melubash or gadol vedat gadol meod. Là-bas, il y a une très grande lumière et une très grande conscience qui est présente à ce moment-là. Oui, quand vous dites Mademoiselle Frima, le but de la journée, c'est de pouvoir se lever à Chatzot. Tout à fait. Il dit pas le Sdechemed, on a parlé de Sdechemed, j'ai oublié quel séfer qui dit ça, d'un Kadmon. Il dit que même si quelqu'un, toute la journée, il est pas bien parce qu'il s'est levé à Chatzot, il dit le but de toute la journée, de toute la vie, en fait, c'est de se lever à Chatzot, comme il dit David Ameler. Chatzot laila akum leodot lach mishpete tzidkecha. Chatzot laila, je vais me lever, le Zohar, il dit que David Ameler, il dit, je vais me lever, Hachem, leolam vaed, pour l'éternité. C'est un moment qui restera éternel. C'est-à-dire les gens qui ont accès à la yeshiva de la cordonnerie, la yeshiva de Chatzot, ce sont des gens qui auront cet accès-là pour l'éternité. C'est pas que dans ce monde. C'est quelque chose d'éternel, parce que c'est un privilège énorme qu'Hachem nous a fait cadeau. Que maintenant, précisément, dans cette plus grande obscurité-là, qui est le plein milieu de la nuit, comme le Rosh Chodesh, c'est-à-dire le plein milieu de la nuit, à ce moment-là, il y a la plus grande lumière et la plus grande conscience qui se révèle. Et c'est Mamash, c'est dans les clubs, c'est-à-dire dans le club interne de Breslev, c'est-à-dire les anciens de Ouman qui ont goûté la lumière de Rabbeinu, chez Rabbi Nathan, chez Rav Nachman Tulshiner, dans ceux qui étaient les proches de Rabbeinu, ils savent que Rabbeinu c'est Chatzot, Itbodedut, c'est ça Rabbeinu. Rabbi Nachman, c'est ça. Quelqu'un dit, qui c'est Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, c'est Chatzot, Itbodedut. Fais Chatzot et Itbodedut, tu vas voir Rabbi Nachman. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, parce que tu as des problèmes de myopie qui sont dus aux infections de l'Égypte, à tout ce qui a été, tous les virus qu'on a pu être contaminés en Égypte, ça nous a enlevé la vue des éléments célestes, des éléments saints. Mais c'est sûr qu'on le voit. C'est-à-dire celui qui se lève à Chatzot, c'est sûr qu'il voit Rabbi Nachman, même s'il ne le voit pas avec ses yeux, mais il le voit. C'est ça Rabbi Nachman. Merci Séverine, shalom à vous.
C'est sûr, Madame Gabali, si vous voulez pas, vous sentez un manque, ça c'est sûr. Et si vous, Bezrat Hashem, vous continuez dans votre assiduité comme vous l'êtes, parce que bon, Hashem, 90% ou 99% du temps, vous êtes là avec nous, sachez qu'il y a un moment où vous pouvez plus vivre sans ça. Parce que ça y est, vous avez goûté à la vie. Vous pouvez plus vivre. Quand quelqu'un, on l'a enfermé, on l'a fait vivre dans une cave, dans des égouts. Après, il sort de là. Ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus le ramener là-bas. C'est terminé. Il est libéré. Alors, Souda Titro, Madame Teboul, quand vous dites jeudi soir, alors bon, ok, si vous nous invitez, on vient, pas de problème, on est là. Vous demandez à Ariel Obadia, est-ce que c'est pour corriger les fautes du monde? Vous avez Amalek qui fait toujours le contraire à ce moment-là. Amalek qui fait toujours le contraire, il s'oppose. C'est-à-dire là où vous voyez Amalek qui s'oppose, en fait il vous montre le chemin, il vous dit voilà justement ce qu'il ne faut pas faire à ce moment-là. C'est-à-dire comme on a dit, c'est-à-dire qui est-ce qui s'est opposé à la venue de Rabbeinu dans le monde? C'est Amalek. C'est le Satan. Il a dit, mais non, c'est pas possible. Si cette âme, elle vient, c'est ma fin. Ah, justement, c'est ta fin. Alors, ça veut dire cette âme-là, c'est elle la réussite. Donc, à ce moment-là, c'est là, voilà, comme vous dites, Ardu Mamaeb, c'est le vin hongrois. Vous allez goûter le vin hongrois. Vous allez goûter quelque chose que vous n'avez jamais goûté dans votre vie. Quand vous allez goûter ça, c'est fini après. Une fois que vous allez vous habituer, vous ne pourrez plus, parce que c'est a un goût tellement de liberté, tellement de bonheur, tellement de paradis que c'est terminé. Alors, comme vous dites, Ariel Avadias, eux, ils viennent essayer de créer des distractions, de créer le contraire, c'est-à-dire de faire tomber les gens dans l'obscurité. Vous comprenez? Amen. Exactement, comme vous dites Arthur Maïev, il n'y a plus d'accusation, il n'y a rien, c'est l'ouverture, c'est la fête. C'est la fête avec Hachem et les tzadikim. Voilà, ils sont avec nous, ils sont là. Il dit quoi? Des cordonniers et des cordonnières qui se lèvent la nuit dans ce monde. Mais venez voir ça, venez assister à ce spectacle extraordinaire. Regardez ces gens-là. Ils se lèvent la nuit pour Hachem, pour chercher Hachem, pour adoucir la rigueur de l'humanité. Mais c'est extraordinaire. Amen, Bezat Hachem. Extraordinaire, Bezat Hachem. Que tout se passe bien, Bezat Hachem, la Seudat Yitro, Bezat Hachem, c'est une grande simcha. Alors il dit que Sham Daika Melubash Or Gadol Vedad Gadol Meod. Il y a une très grande lumière, une très grande conscience à ce moment-là. Maintenant, tu te sens inconscient, tu te sens fou, tu te sens malade, tu te sens déprimé, tu te sens découragé, tu te sens sans moyens. Voilà, ça va te donner toutes les forces, toutes les énergies qu'il faut, tous les discernements aussi. Quand tu vas voir tous ces margoulins là, tous ces qui commencent à faire des grimaces, comme il a dit le Chacham, quand on a vu dans le conte de l'infirme, on a vu ce Chacham là qui est venu et qui avait tracé un cercle à côté des 2000 montagnes où il y avait là-bas tous les démons qui habitaient là-bas. Alors le chef des démons, le roi des démons, il est venu et il s'est allé jusqu'au ciel et il lui a dit si je veux, je t'avale. Si tu n'as pas peur, il a dit non, je n'ai pas peur du tout. Tu ne me fais pas peur du tout, tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'impressionnes pas du tout. Tu ne m'impressionnes pas. Ni avec tes seringues, ni avec tes masques, ni avec tes confinements. Tu ne m'impressionnes pas du tout. Mais il a dit, mais par contre, si moi je veux, alors là, toi, tu vas avoir des problèmes. Et il a commencé à prier. Et il y a eu la pluie et des tonnerres. Et les tonnerres et les éclairs, ils ont détruit tous les démons. Il restait que le roi des démons et les gens qui avaient avec lui. Et après, lui-même, il s'est retourné, il a commencé à aider le sage, le tzaddik,
Il a commencé lui-même à l'aider. Donc ce moment-là, si vous voulez, c'est un moment privilégié où vous détruisez toutes les forces négatives, vous les éloignez de vous. Complètement, elles s'éloignent de vous. C'est des moments privilégiés, des moments kadosh, des moments qui sont saints, pas des moments purs, des moments saints. Pur, ça veut dire que c'est des choses qui étaient impures qu'on a purifiées. Ça, c'est pas pur, c'est saint. C'est-à-dire ça n'a aucun rapport du tout avec ce monde. Rien, aucun rapport du tout. C'est un accès à des niveaux spirituels extraordinaires. Une fois que vous avez goûté ça, vous commencez à ressentir du pouvoir, c'est-à-dire de l'énergie, de la joie de vivre, de la force de prendre des décisions, d'agir, de voir les choses positivement, d'avoir confiance dans Hachem, d'avoir de la simcha, comme la Gemara le dit, le Talmud dit, que celui qui se lève à ce moment-là, toute la journée, il a de la simcha. Toute la journée, il a de la joie. Parce que vous ne pouvez plus croire, c'est-à-dire ces marionnettes, elles ne peuvent plus vous impressionner. Elles ne peuvent plus ni vous impressionner, ni vous attirer, ni vous rentrer dans leur jeu. Parce que vous avez goûté le vin hongrois, qu'on va rapporter notre ami tout à l'heure. C'est fini. Quelqu'un il va dire ouais, j'ai une bouteille de vin hongrois super et tout, comme il a notre ami Pintrel, monsieur Pintrel, il a reçu une bouteille de vin hongrois. Quand on goûte ce vin là, c'est fini après. C'est fini. On ne peut pas te dire ouais, ça c'est beau et tout. Tu peux pas dire c'est beau, tu sais pas ce que ça veut dire quand tu dis beau. Non mais ça c'est bon, mais tu sais pas ce que ça veut dire bon. Mais ça, c'est magnifique. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, magnifique. C'est-à-dire que vous goûtez à des notions qui n'existent pas dans ce monde, qui n'existent pas dans les autres 22 heures de la journée. C'est un accès à des choses extraordinaires. Voilà, Asimcha Techayecha, exactement. Il y a ceux qui téléphonent, qui envoient des SMS, qu'ils aillent... C'est pas assez. Voilà, une fois qu'on a goûté, comme vous dites, on ne peut plus s'en passer parce qu'en fait, c'est notre oxygène. On vit avec ça. On vit toute la journée avec cette énergie-là. Et justement, par le fait qu'on se lève à ce moment-là et que on fait ce qu'on fait dans Avodat Hashem, alors on révèle ce qui est caché et on transforme l'obscurité en conscience. On transforme ce qui était voilé, on le dévoile. Et maintenant, tout ce qui paraissait obscur et négatif, ça devient quelque chose de positif. Et à ce moment-là, la Torah elle-même, elle nous appelle et elle nous éveille vers Hachem. C'est-à-dire que la Torah, elle vient nous chercher. La Torah elle-même vient nous chercher. Quelle Torah? La Torah qui était cachée dans cette obscurité-là. Pourquoi on était loin? Parce que maman, elle n'est pas venue nous chercher. Elle nous a laissés. On était à la sortie de l'école. On attendait devant. Et voilà, maman, elle n'est pas venue nous chercher. Et maintenant, quand on se lève à Chatzot, alors maman, elle vient nous chercher. Elle vient nous prendre par la main. Elle nous dit, viens, voilà, je suis venu te chercher. Pourquoi on est perdu? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait ici. Et même s'il y a des gens qui nous disent toutes sortes d'idées, qui donnent toutes sortes d'interprétations, comme à Paro, que tous les gens qu'il avait autour de lui, tous les gens qui avaient autour de lui, qui connaissaient l'astrologie et la sorcellerie et tout, ils étaient là pendant 2 ans, tous les soirs ils rêvaient, tous les soirs ils lui donnaient des interprétations, et ils lui disaient non, c'est pas ça, jusqu'à qu'il est venu Yosef. Quand Yosef il lui a dit, il a interprété le rêve, il a dit ah, ça y est, voilà, c'est ça. Alors c'est ça qui nous manque, c'est tout. Parce que toutes les interprétations de la vie qu'on nous a données jusqu'à maintenant, y compris même les interprétations de la Torah, c'est l'osé, yonolosé, c'est l'osé, c'est pas ça. C'est pas ça. La preuve, c'est que ça me fait pas bouger. Donc c'est pas ça, c'est tout. C'est pas ça. Si je bouge pas, c'est que c'est pas ça.
Alors maintenant, la Torah qui va me faire bouger, elle est cachée. Elle est cachée du monde. Elle est cachée de moi, elle est cachée du monde. Comment je vais la révéler? Parce que par le fait que je vais me lever à Chatzot, 6 heures après la tombée des étoiles, la sortie de la nuit, à ce moment-là, à ce moment-là, je vais révéler cette Torah. Une fois que maintenant j'ai révélé cette Torah, c'est elle qui va m'appeler. J'ai rien à faire. C'est elle qui va m'appeler. Comme Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, quand il était, puisque sa maman Hana, elle l'a donné au Mishkan de Shiloh, elle l'a donné à Eli Cohen pour qu'il serve dans le Mishkan. Alors, Shmuel Hanavi, un soir, il entend Shmuel, Shmuel, on l'appelle. Alors, il va voir Eli, il dit oui, oui, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Alors, Eli Cohen, il dit non, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Ok, une deuxième fois, il va dormir, Shmuel, il entend Shmuel, Shmuel. Alors il vient vers Eli Cohen et il dit vous m'avez appelé, Rabbi? Il dit non, pas du tout, je ne t'ai pas appelé. Il ne comprend pas. On retourne dormir. Il entend appeler encore Shmuel, Shmuel. Alors il revient et il dit à Eli Cohen, il dit Rabbi, j'entends, on m'appelle Shmuel, Shmuel, j'entends, ça fait 3 fois qu'on m'appelle. Alors Eli Cohen, il lui dit tu es un Navi, mon fils, tu es devenu un prophète. C'est Hachem qui t'appelle. Tu es devenu un prophète. Si maintenant ma place, c'est Hachem qui va me la donner. C'est pas des gens qui vont me donner ma place. C'est Hachem qui va me la donner. Mais pour ça, il faut que je révèle la présence divine qui se trouve voilée à moi, dans les endroits qui me concernent, là où je suis concerné. Je vais dévoiler Hachem. Et à ce moment-là, la Torah, elle va m'appeler, comme il dit ici, Machrezet, elle appelle, elle crie, ou Meoreret, elle me réveille. C'est la Torah qui vient me chercher. C'est pas que je vais comprendre des choses, je vais rien comprendre du tout. Elle va venir me chercher, c'est tout. Elle va venir me chercher. Où est-ce qu'elle était jusqu'à maintenant? Elle était juste à côté de moi, mais je ne pouvais pas la voir, parce qu'elle était voilée. Elle était voilée par Amalek, par Esav, par la tristesse, par la bêtise, par la course aux distractions, par la course aux attractions. C'est ça qui voilait. Maintenant, Rabbeinu nous a donné la clé de la réparation du monde. La clé, puisqu'il a dit que ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est les cordonniers de Chatzot, c'est eux qui vont mener la Géoula. Donc Rabbeinu nous a donné la clé de la réparation de Chatzot. On a dit voilà la clé. Vous voulez savoir la clé de la réparation du monde? Là, voilà, je vous la donne. Vous sortez du lit 6 heures après la tombée de la nuit et vous commencez à parler avec Dieu. C'est tout. Avec ça, vous allez tout arranger, tout réparer. On va venir vous chercher et vous couronner. On va vous donner votre couronne. C'est-à-dire, on va vous mettre à votre place. Vous n'avez pas besoin de chercher votre place. On va vous la donner, votre place. On va venir vous chercher et vous dire voilà ta place. Ben oui, c'est-à-dire que les gens qui se font avoir par la peur, et c'est parce que tout le système, il a travaillé des gens pendant des années pour les rendre dépendants, vous comprenez? Les rendre dépendants. C'est comme le réflexe de Pavlov, c'est tout. Quand maintenant, à chaque fois que vous donnez à manger à quelqu'un, vous faites une sonnerie, au bout de 50 ou 100 fois, quand il y a la sonnerie, tout de suite, il commence à saliver parce qu'il sait qu'il va manger. C'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont créé des dimyonotes. Des dimyonotes, c'est-à-dire ils ont créé des fantasmes. Qu'est-ce que c'est ces fantasmes? Des associations d'idées entre l'argent, le pouvoir, la sécurité, le bien-être, les gouvernements, les choses. Ils ont fait des associations entre des choses.
Et ils ont répété ça des centaines, des milliers de fois. Jusqu'à qu'après, les gens, ils sont devenus prisonniers des associations entre ces idées-là. Et maintenant, si vous voulez casser ça, c'est avec Chatzot, vous cassez toutes ces choses-là. Vous cassez complètement l'imagination. Chatzot, c'est la fin de l'imagination. C'est la 50e porte, c'est l'ouverture vers l'infini, c'est l'ouverture vers le paradis. Vous cassez toutes ces choses-là. Et ceux qui sont là, ils témoignent, ils le savent. Au début, quand on a commencé, c'est sûr qu'on se lançait dans une aventure d'extraterrestre. Et si on avait parlé des ovnis, les gens nous auraient écouté plus que si on parlait de Chatzot. Mais bon, Hachem, aujourd'hui, il y a toutes ces âmes extraordinaires qui se sont rapprochées de Rabbeinu et qui ont expérimenté sur eux-mêmes et qui ont vu que ça a changé leur vie. Donc bon, Hachem, aujourd'hui, il y a déjà un groupe de gens initiés. Et ces gens-là, ça suffit pour réparer le monde. Ça suffit pour réparer le monde. Ils ont la force de réparer le monde. Or, Hachem, on a cassé complètement l'imagination. Assez extraordinaire. Exactement, Madame Célestère de Marseille. Chatzot, c'est notre deuxième vie. C'est notre vie de Maran, en fait. C'est notre vraie vie, en fait. C'est notre première vie, mais par rapport à l'extérieur, c'est notre deuxième vie. Ah, merci Esther Tangi. 9 fois 148, ça fait Chatzot et Boyedout. Super. Vous dites, regardez, Léa et Luc, vous dites que c'est pas facile tous les jours. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas facile tant que vous n'avez pas vraiment goûté à la chose. Une fois que vous allez goûter à la chose, ça devient une passion. C'est-à-dire que vous attendez parce que c'est passionnant. C'est quelque chose de passionnant. C'est-à-dire, une fois que vous avez goûté à ça, vous ne pouvez pas vous en passer parce que ça devient une passion dans la vie. C'est-à-dire que c'est votre moment de vie, en fait. C'est votre moment où vous prenez de la vitalité. Maintenant, c'est sûr que pour rentrer, c'est dur. Pour s'habituer, c'est dur de programmer sa vie par rapport à ça, de faire l'effort de se lever, etc., avec toutes les obligations qu'il y a à côté, familiales, et du travail, etc. C'est dur à mettre en place. Mais une fois que vous allez vous habituer et goûter, après vous allez voir que c'est impossible de vivre sans ça. Après, vous n'avez pas besoin de réveil, de rien du tout. Vous allez voir, parce que votre âme, elle attend ça. Il faut savoir d'abord que le Zohar il dit qu'à Chatzot, on nous remet notre âme dans notre corps. Même si quelqu'un il a pas mis de réveil, il n'est pas conscient tout, mais à Chatzot, on remet l'âme dans le corps. Et les gens qui sont un petit peu branchés, alors c'est comme un éveil de l'âme, c'est-à-dire c'est l'âme elle-même qui les réveille, parce que en fait il y a le contact entre l'âme et le corps qui se rétablit à Chatzot. Pour ça que c'est important. Merci Dan Toledano, mon ami. Merci. Un gros bisou pour ta petite fille qui vient de naître. Qu'Hachem te donne beaucoup de joie d'elle et bien Hachem, tous les enfants à venir. Voilà exactement. Quand vous dites Rubin, il est 148, c'est Kemar, c'est la farine, c'est notre pain quotidien. Et pour ceux qui travaillent aussi, Madame Bonnier, vous croyez qu'on ne travaille pas? On a travaillé toute notre vie, ça ne nous a pas empêché de nous lever à Chatzot. C'est juste une question d'organisation, c'est tout. Maintenant, quand vous vous levez à Chatzot, vous n'êtes pas obligé de vous lever, de rester réveillé toute la nuit. Vous vous levez à Chatzot, même si vous réveillez, vous restez un quart d'heure réveillé. Après, vous retournez dormir. Si maintenant vous êtes fatigué dans la journée, vous ne pouvez pas fonctionner. Alors vous levez un quart d'heure, c'est un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Vous êtes dedans, vous êtes branché, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont les possibilités, les forces, le temps et tout, alors s'il reste les 2 heures ou il reste plus, il reste toute la nuit même, jusqu'au matin, s'ils ont la possibilité de se reposer dans la journée. Amen, Rinadré, Amen, qu'Hachem vous bénisse.
Mais le principal, c'est d'être branché sur Hachatzot, de faire un petit coucou à la yeshiva de Rabbeinu, à la yeshiva de tous les sadikim. On dit voilà, je voulais juste vous dire que je suis là, c'est tout. Ah, très bien, shalom et tout, bienvenue. Voilà, même si on reste un petit quart d'heure, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors Avdinovitch, il a ouvert en Indonésie, il a 89 membres, Baruch Hashem, Nifla. Et oui, Stéphane Toti, les gens âgés ils souffrent, qu'ils aient foi Shlema, Bezat Hashem. On travaille pour ça, pour enlever la souffrance. Tout notre travail, c'est ça. Amen, amen. Comme vous dites, on pétrit encore. Amen, Bezat Hashem. וזהו בחינת כל הכרוז הגדול הנשמע בכל העולמות בחצות לילה. Et il dit, c'est ça la voix, l'appel, le cri immense qu'on entend dans tous les univers à Chatzot Laïla. Voilà, à Chatzot, il y a un cri immense, un hurlement immense qu'on entend dans tous les univers. Que même dans ce monde-là, qui s'appelle lui-même Olam, Elem, c'est-à-dire caché, le monde de la lumière cachée, c'est comme ça qu'il s'appelle. Même ici, on entend ce hurlement-là. C'est sûr que dès qu'on sort d'ici, alors c'est des bruits, des choses très très fortes, des voix très très fortes, un son très puissant. Mais même dans ce monde où tout est voilé, ici aussi on entend cette voix-là de Chatzot. Ça c'est le chant du coq qui réveille les gens qui sont endormis. Mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart des coqs aussi comme ils sont élevés avec des trucs de n'importe quoi et tout, aussi ils ont perdu la tête et ils n'ont plus les repères. Mais avant c'était l'habitude à l'époque du Zohar et tout. Les gens, ils voyageaient avec leur coq, c'est comme s'ils avaient le réveil avec eux. Ils voyaient avec leur coq et le coq à Chatzot, il entendait cette voix-là et il se mettait à chanter. בבחינת עד מתי עצל תשכב, עד מתי פתאים, מתי תקום משנתך. Alors qu'est-ce qu'il chante? C'est le coq qui dit jusqu'à quand fainéant tu vas dormir, jusqu'à quand fou tu vas aimer la folie, quand tu vas te réveiller de ton sommeil. Voilà, il y a cet appel là, mais bien sûr il se fait pas de façon de réprimande. Il se fait avec beaucoup d'amour. C'est un chant d'amour. Comme quelqu'un, vous venez le chercher, il s'est endormi. Maintenant, il y a une danse, un bal, un repas extraordinaire. Il lui dit, mais allez, viens, lève-toi, c'est extraordinaire. Allez, viens, tu vas voir. Et viens. Alors il se lève, il est content, il se lève et il vient pour profiter. C'est un éveil avec de l'amour. Mais personne ne parle. Mademoiselle Frima, le principal dans la vie, on va pas vous en parler. Le principal, il y a personne qui va en parler. Il y a personne qui veut entendre aussi. Il y a personne, et Amalek qui veut pas laisser entendre et les gens aussi, ils sont très formatés. C'est des choses qui sont. Les gens qui sont formatés à l'esclavage, c'est très difficile pour eux de leur proposer de sortir. Le coq qui chante le psaume 24, vous dites Eric Clem. Et votre chat aussi se lève à Chatzot. Alors Hachem, votre petite fille s'appelle Simcha. Baruch Hashem, qu'elle ait de la simcha, qu'elle vous donne de la simcha. Amen, David Elbaz, mon ami. Chatzot, c'est la solution à tout. C'est la solution à tout. Mishenat Azman l'itorer l'avodato, c'est-à-dire du sommeil du temps, c'est-à-dire de tout ce qui est temporel, de pas se faire attraper par toutes les élucubrations du temps.
C'est des élucubrations du temps. Le temps, il amène toujours des nouvelles choses. Voilà, maintenant il y a ça, maintenant il y a le nucléaire, maintenant il y a les centrales nucléaires qui a explosé, alors il y a ça, maintenant il y a la pollution de la mer, maintenant il y a ça, maintenant il y a le virus. Le temps, il a toujours des histoires, des histoires abracadabrantes qui l'amènent tout le temps, tout le temps. Si on veut sortir de ça, de cette emprise-là, alors c'est le moment. Chatzot, ça veut dire aussi casser, couper. כי כל התרנגול זה מבחינת כל הכרוז שנעשה בתכלית ההסתרה דייקה על ידי הדעת כנ"ל. Parce que la voix du coq, elle est qui chante à Chatzot, le chant du coq de Chatzot, en fait, il vient de ce cri-là qu'il y a dans tous les univers et qui s'entend ici. C'est pour ça qu'on dit dans la bénédiction du matin, Anoten l'a servi, Bina, les Afrin Benyon Membalaïla. Alors quand on dit que Hachem, il me donne la Bina pour pouvoir distinguer entre le jour et la nuit, alors servi, ça veut dire mon esprit, mais ça veut dire le coq aussi, qui s'appelle servi. Qui est Tarnegol chez Uprinat Gever ou Prinat Gvurot, parce que le coq, il représente la rigueur. Kamova, comme c'est écrit. Voprinat Astara. Et il représente la stara, c'est-à-dire le voilement, puisque la rigueur, ça cache, puisque ce monde-là, c'est un monde que de bonté. Donc le fait que maintenant la rigueur qui était là pour organiser et se mettre au service de la bonté, elle prend le dessus et elle se montre comme étant elle qui dirige. Alors ça cache complètement la lumière d'Hachem. Ve'oprinat astara, she'oprinat dinim gvuot, ou bechatzot laila, she'oprinat tachlit astara. Maintenant, chatzot, qui est le moment le plus voilé, azay daka megalim atzadikim astara. À ce moment-là, les tzadikim, ils révèlent dans l'endroit le plus obscur, le moment le plus obscur, ils révèlent ce qui est caché, al yedei adat, par la conscience, Vazai, Nithapra, Astara, Veatzma, les Da'at, Vetora. À ce moment-là, cette Astara, c'est-à-dire cette chose même, c'est-à-dire tout ce qui était dans notre vie, qui était obscur, qui était incompréhensible, qui était inapprochable, inabordable, insupportable, tout ça, ça se retourne en Da'at et en Torah. Vazai, Misham, Daika, Miprinat Astara, Bakol, Akaruz, Agadol. Et justement, de cette Astara, de ce voilement, il y a le grand carouse qui arrive, c'est-à-dire que le grand appel qui vient, Prinat Kol Atarnegol, qui est le chant du coq, Sheu Kol Akarouz Animshach mi Prinat Gvurot, c'est le chant de l'appel qui vient de la rigueur. Merci Jean-Philippe Fizan. Leilun Nishmat Atia Ben Maïsa, 19 Shvat, Leilun Nishmata. Mezat Hashem, Tiye Nishmata Tzroa, Betzroa Chaim, Besod Rabbeinu, que Rabbeinu répare son âme complètement, Bezat Hashem, soit dans le Gan Eden, dans son makom, dans le paradis. Donc cette voix qu'on entend du col, par exemple, cette voix qu'on entend du tarnégol, du coq, c'est cette voix-là qui réveille le monde. Mais Prinat Astara, elle vient de l'Astara. C'est pour ça que c'est le vent du nord qui soufflait dans l'arbre de David, parce que le nord, c'est l'obscurité. Plus vous montez vers le nord, et plus qu'il y a de l'obscurité. Les nuits, elles sont très longues quand vous allez vers le nord. Parce que le nord, c'est la rigueur. Mais comme c'est écrit, Mitzafom tipatachara, le mal, il commence au nord. C'est du nord qu'il y a toutes les rigueurs qui viennent. Alors ce vent du nord, justement, est rentré dans la harpe de David et il s'est transformé en mélodie. C'est-à-dire, c'est le principe du coq. C'est-à-dire que Davka, ce chant-là, cet appel extraordinaire, il vient dans le coq qui représente Gever, qui représente la Gvura, et il donne le chant du coq, qui est l'adoucissement de la rigueur. Maintenant, la chose qui était cachée, elle-même, elle se met à crier maintenant. Elle dit voilà, c'est elle-même en fait la conscience et la Torah. Seulement, elle était cachée, elle était dans l'obscurité. Maintenant, elle sort de l'obscurité.
Ki ata nase min hastara da'at veTorah. Parce que maintenant, de ce qui était voilé, c'est devenu de la conscience et de la Torah. Vazai oraita machrazet kamayu. À ce moment-là, la Torah, elle vient et elle nous appelle, elle crie devant nous. Elle crie devant nous, elle nous dit, allez, réveillez-vous, il y a des trésors cachés, il y a des choses extraordinaires, réveillez-vous, venez profiter de ces trésors-là. Elle nous appelle, elle nous dit, laissez tomber ces bêtises qu'on vous propose, laissez tomber toutes ces attractions, toutes ces bêtises. Venez, il y a des choses extraordinaires à vivre, il y a des moments merveilleux à vivre, il y a une vie merveilleuse qui vous attend. Voilà ce qu'elle appelle à ce moment-là. Ce moment extraordinaire. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Baruch Hashem, c'est merveilleux qu'on a un Rebbe comme ça, que Hashem il a envoyé une âme comme Rabbeinu pour réparer le monde en douceur avec des médicaments tellement extraordinaires et tellement faciles par rapport à l'effet que ça fait. C'est vraiment facile. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le cours pour la Refoua, la Yeshua, la Tzlacha, les Ivugim, la Parnassa, de toute l'humanité, Bezrat Hashem, tout en douceur, tout en miséricorde. Particulièrement du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Raza ben Amor, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Razala Cohen, Elio Nathan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Mordechai, Gabriel Semeni, Mititiaou ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Marie-Claire bat Marie-Claire, Daniel ben Chana, Chloé Ariela, Ruth bat Sarah, David ben Esther, Fatima, Ida Mubarak, Kaina bat Urdia, Perla bat Victoria, Paulette Gabriel bat Henriette, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Hannah bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Joseph ben Nathan, Esther bat Aïcha, Machlouf ben Chaim, Yaakov ben Estria, Edith bat Zahara, Sarah bat Ida, Véronique bat Nadia, Zala bat Rachel, Claude ben Marie, Raphaël ben Chana, Bethiel bat Jean-Jo Ida, Émilie bat Odette Simcha, Jérémy ben Laurence, Robert ben Virginie, Didier ben Yosef, Rani bat Sipora, Cathy Sylvia bat Irène, Laurent et Léa bat Sylvia, Evelyne Chava bat Denise, Laurence Alisa bat Marcel, Eva bat Liliane, Rachel bat Hanina, Eliaou Moshe ben Sipora, Sylvie bat Esther, Déborah Myriam bat Corinne Ayala, Dominique Déborah bat Pilar, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Machlouf ben Bert Baya, Chaim Joseph ben Baya, Yaakov ben Levana, Mordechai ben Jacqueline, Victoria bat Perla, Yael bat Perla, Patricia Sarah bat Léa Louise, Sarah Léadré, Moshe ben Baya, Yosef Chaim ben Mesoda, Yitzhak ben Yafa Monique, David Mordechai ben Miriam, Fortuné bat Mezala, Yael bat Ruth, Loat Vrenda bat Chassiba, Yardena Ziva bat Chassiba, Raphaël ben Rina et Julie, Esther bat Rina, Emmanuel bat Polonia, Gabriel ben Emmanuel, Ariel bat Chaya, Virginia bat Gila, Michael ben Miriam, Rachamim ben Ruth et famille, Léon ben Aziza, Sophie Sarah bat Maximilien, Ephraim Yosef ben Yael Vanessa, Devorah bat Adassa, Yitzhak ben Rachel Shawat, Aïda bat Simcha, Yachar ben Chassiba, Lévi, Esther Yael bat Chaya, Shimshon ben Odelia, Yitzhak ben Rachel Gabi, Dvorah Léa bat Chana, Sonia Sarah bat Léa, Yitzhak ben Naomi, Eden ben Donia, Sonia bat Rabiba, Shmuel ben Céline, Gabriel ben Israël Kamra, Michael Yosef ben Esther, Elisha ben Raphaël, Daniel bat Yvonne, Elsa Manuela Malka, Patricia Sarah, Franck Messod ben Georgette, Yehudit, Yehuda ben Simi, Israël Melir ben Laurence Aliza, Janine Rosie bat Josiane, Ariel bat Chaya, Shakira bat Fatima, Sarah bat Fatima, Myriam bat Simcha, Rachid ben Khajila, Lanaya bat Kaina, David ben Esther Berthe, Ethan ben Esther, Leila bat Sassia, Raphaël ben Agat, Yaakov Israël ben Rachel, Thierry Boucavel Hermine, Gabriel bat Marguerite, Esther Elisheva bat Graziella, Barbara Deborah bat Esther, Frédéric ben Hélène bat Graziella, Lucien Alon ben Pia, Natacha Naomi bat Elisheva, Sarah Jeanne bat Kathleen, Israël Nathan ben Yochevet, Esther bat Hanina, David ben Sarah, Lital bat Hana, Ethan Avraham Mendel ben Thérèse Estrella, Marie Myriam bat Alice, Albert ben Catherine, Mathilda bat Sylvain,
Suzy Sultana bat Julie, Kotiel ben Yakot, Isabelle bat Hélène, Cathy Esther bat Hana, Eric Nissim ben Nathalie, Léa bat Esther, Milichai bat Rivka, Dolly bat Claire, Chloé Sarah bat Diane, Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chana Mazal bat Laurence Aliza, Gaël ben Déborah Lucie, Mujtaba ben Hamida, Ilou Nishmat de Yeshua Delouz ben Avraham, Lionel ben Marguerite, Eliaou ben Simcha, Véronique Aziab Lévigno, Zora bat Kaira, Théodore Kalatnik, Moshe ben Rachel Aflalo, Marie bat Catherine, Yehuda Elor Corsia, Aaron ben Yehuda, Lionel Moshe ben Zari Labous, Pilar bat Eusebia, Jean ben Marie, Janine bat Rosalie, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Charles ben Marcel, Yosef Kamp ben Chana, Jean-Marc, Carole Siftan Ariane Myriam, Guidon ben Joséphine, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzal, Shmuel ben Zaira, Joseph Zésiré ben Emilie, Aaron ben Abraham, Daniel Aaron ben Juliette, Avraham ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan ben Elise, David Shlomo ben Zoken Baruch Alevi, Yitzhak Fedida, Shalom ben Rachel Azan, Chana bat Frecha, Yaakov ben Chassiva, Mesoda bat Simcha, Odette Maïna bat Yosef, Yoel Jochevet bat Mazaltom, Machlouf Chai ben Ninette, Joar Yvette bat Belara, David Raphaël Feinchil, Joseph Zésiré ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, à cette nuit à 3h pour Sipur Masiot, Ashrenu, Matov Chelkenu, et comme on a dit, et Refoua Shlema pour Zakaria ben Menana. Zakaria ben Menana, je ne sais pas si j'ai noté hier ce nom. Zakaria ben Menana. Amen, amen. Moshe Ben, je ne sais pas comment ce que tu demandes, comment ça marche, mais envoie un mail à contactbreslev.fr et peut-être qu'ils pourront t'expliquer, Bezant Hashem. Mais Hatzlacha, les amis, merci pour tout, de votre présence et de votre soutien. Et n'ayez pas peur, on a gagné déjà. On a déjà gagné. Ayúdale. Ayúdale. Ayúdale.
Shana